Ça, c'est tout ce dont on a besoin pour monter le PC le moins cher possible en 2026. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toute cette config, on ira monter le PC, mais aussi et bien sûr le tester. Alors moi, je vous invite à prendre les popcorn. On va commencer directement par la présentation de cette config, et je vous le précise, si vous voulez acheter exactement la même que moi, eh bien vous avez tous les liens en description. Ça permet de me soutenir, ils sont affiliés, et d'ailleurs pensez aussi au petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir la même vidéo avec une autre config. Alors on va commencer la présentation, par contre je vous le précise, on peut toujours bien sûr faire moins cher pour un PC gamer, mais moi je voulais quelque chose qui fasse tourner les jeux dans de très bonnes conditions malgré tout, parce qu'acheter un PC le moins cher possible c'est bien, mais s'il fait tourner aucun jeu, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça du coup que j'ai fait les choix que je vais vous présenter dès maintenant, et le premier il est juste ici, c'est le processeur. Donc on est sur un Ryzen 5 5500. C'est l'un des seuls processeurs qui est actuellement vendu sous la barre des 100 €. Je l'ai payé moins de 80 € pour être plus précis, c'est vraiment pas cher. Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2026, il y a énormément de produits qui ont augmenté. Alors celui-ci c'est un Seeker 12 threads, donc il sera quand même assez polyvalent. Il est limité à du PCIe 3.0 pour du gaming, mais pour la configuration ici présente, ça suffira largement. Donc ça c'est pour le cœur de la bête. Ensuite la carte mère, là-dessus on va tout y poser. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sera posé là-dessus. Alors c'est vraiment une petite carte mère, assez entrée de gamme, voire même très entrée de gamme. Vous voyez au niveau des connectiques, on est limité. On a 2 slots de RAM et non 4. On a un petit emplacement ici pour le SSD. Assez peu de VRM pour le processeur. Mais malgré tout ça, j'ai pris celle-ci parce qu'elle m'a coûté moins de 50 €. Donc là, c'est vraiment pas cher. La référence, c'est celle-ci, la A520M KV2. Mais encore une fois, toutes les refs sont présentes en description. Je vous le précise aussi, en fin de vidéo, je vous parlerai alternative et amélioration de la config. Mais là, je vous présente seulement celle que j'ai achetée et qu'on va monter dans la vidéo. Alors ensuite, juste ici, on a besoin de barrettes de RAM. Vous le savez bien, ça a énormément augmenté. J'ai un kit de 16 Go en DDR4. On prend du DDR4 simplement parce que pour le PC le moins cher possible, dans tous les cas, on n'est pas en DDR5. Le kit est juste ici, c'est des 3200 MHz en casse 16. Pour faire un petit historique des prix, ça coûté une trentaine d'euros, grand maximum 40 € l'année dernière. Et actuellement, ça vaut 150 € si vous voulez un kit comme celui-ci sur Amazon. Et sur AliExpress, ça vaut à peu près 100 €. Donc je dis ça calmement, mais en réalité, c'est une très grosse augmentation qui fait flamber un petit peu toutes les configs PC. Et la DDR5, je vous en parle même pas. Maintenant, le choix de 16 Go est totalement viable pour un PC en 2026 qui est fait pour du gaming et surtout pour pas cher. Ensuite, à cet emplacement, on mettra le SSD qui est juste ici. Alors moi, c'est mon SSD de test, vous le reconnaissez à force. Pour la config la moins chère possible, on prendra au choix du 512 Go ou du 1 Tera. C'est pareil, ça a beaucoup augmenté. Sur Amazon, 1 Tera, ça va être entre 140 et 150 €, un peu moins cher sur AliExpress. Et si vous voulez du 512 Go, eh bien les prix évoluent aussi beaucoup, ça a énormément augmenté. Je rappelle que 1 Tera, ça coûtait environ 60 €, mais ça, j'ai envie de dire que c'était le bon temps. Maintenant, je vous conseillerais quand même de prendre du 1 Tera, tout simplement parce que les jeux sont de plus en plus gourmands. Ensuite, pour refroidir notre processeur, on a besoin d'un refroidissement. Plus précisément ici, j'ai pris un Ventirad, donc le Gamma A40 BK. Au niveau du look, franchement, il est carré, il est très propre, full black comme ça. Il n'a pas de rétroéclairage à RGB, rien de tout ça, tout simplement parce que la carte mère n'est pas compatible. Si on voulait de la compatibilité, il fallait plus ou moins mettre 30 € supplémentaires. Donc là, vous verrez, pour moi, ça fera amplement le travail. C'est simple et efficace finalement. Après cela, et avant de vous présenter les cartes graphiques, on a bien sûr besoin d'une alimentation pour tout alimenter. J'ai jeté ici mon dévolu sur la A550BN. On est sur un modèle en 80+ bronze, alors c'est pas du gold, c'est pas du modulaire, mais l'alimentation est juste ici, elle fera amplement le travail. Ensuite, on a également besoin d'un boîtier pour mettre toute la config à l'intérieur. Ici, j'ai pris du Xiagmatech avec le Nix R2. Alors celui-ci, spécificité, c'est déjà je le trouve très joli, même s'il a une façade en verre, donc pour l'airflow ce sera pas forcément le meilleur. Eh bien je pense que ça fera amplement, mais vraiment amplement le travail, parce que regardez, on a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Spécificité, c'est que c'est des ventilateurs branchés en chaîne et en Molex. Autrement dit, la couleur affichée sera fixe et vous ne pourrez pas non plus gérer les vitesses de ventilation et donc réduire la nuisance sonore. Pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien simplement parce qu'avec une carte mère très entrée de gamme, on peut pas brancher beaucoup de ventilateurs et encore moins les rétroéclairés. Donc il fallait faire des choix et moi j'ai choisi de mettre un boîtier qui m'a coûté uniquement 45 €. Pour le coup, pour un boîtier comme ça, qui a un rendu vraiment sympa, je trouve ça pas très cher. Et bien sûr, il existe pas mal de variantes, notamment si vous voulez le même avec une façade mèche, ce sera un peu moins joli, mais ce sera plus efficace pour refroidir votre PC. Eh bien, il existe aussi et vous aurez l'alternative en description. Bon, on finit la présentation par les cartes graphiques. Alors, il y en a plusieurs ici. Alors, celle que j'ai choisi de mettre dans le PC, pour le PC le moins cher possible, c'est celle-ci, la 5050. On est chez Nvidia
Nvidia, j'ai pris un modèle de chez PNY. Celle-ci, je l'ai payé 285 € à peu près. Donc voilà, 5050, c'est ça. On a 2 ventilateurs, quelques petites connectiques. Franchement, je suis impatient de l'essayer, voir un peu ce que ça donne, parce que c'est l'une des seules cartes graphiques modernes qui est vendue à moins de 300 €. Donc on sera quand même limité à 8 Go de VRAM. Maintenant, pour jouer en 1080p, on la testera, mais pour moi, ça fera le café pour un PC pas trop cher. J'ai bien sûr prévu quelques améliorations. Alors j'ai dit que j'en parlais à la fin, mais je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Donc une 5060. Là, 5060, voilà, c'est le même look, exactement pareil, mais c'est quand même des performances bien plus intéressantes. Par contre, on est sur un budget de 320 € là à peu près. Je l'ai payé 319 je crois. Et pour finir, si vous souhaitez prendre du AMD, j'en ai sélectionné une quand même. Donc on est sur une 9060 XT. Alors je dis quand même parce que c'est une carte qui est bien plus évoluée que les 5050 et 5060. C'est bien plus performant. Parce qu'ici on est sur un modèle avec 16 Go de VRAM. On va dire que c'est l'amélioration ultime pour le PC. Par contre, attention, si vous la choisissez, il faudra prendre une alimentation 650 watts. Donc 5 € plus cher à peu près. Donc ça, c'est pour la configuration du PC. Alors maintenant, je vais faire un petit peu de place et on va directement le monter. Hop hop hop, avant de passer au montage du PC, on enchaîne avec le sponsor du jour qui, vous le verrez, sera très utile si vous montez votre nouveau PC. Cette vidéo est sponsorisée par VIP et SCDKey. Sur ce site, vous retrouvez différents jeux et logiciels en version dématérialisée, comme par exemple des clés d'activation de Windows ou encore du pack Office. Si on prend l'exemple de ce fameux watermark qui apparaît tout le temps quand on monte un PC, eh bien il vous suffit par exemple de prendre Windows 11 Pro, de l'ajouter au panier, d'ajouter mon code promo YADA pour avoir 25% de réduction, de passer au paiement. Vous avez plein de fonctionnalités différentes. De mon côté, j'ai utilisé Google Pay. Ça c'est vraiment bien fait, c'est simple, efficace et très intuitif. Ensuite, je me suis rendu dans le User Center sur lequel j'ai retrouvé ma clé de produit que j'ai pu copier. J'ai tapé paramètres d'activation et ensuite j'ai pu coller ma clé de produit. Et une fois cela fait, Windows est activé, le watermark est enfin disparu. Pour information, ce sont des clés en version OEM, ce qui veut dire qu'elles ne sont utilisables qu'une seule fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas chères. Mais ce sera bien sûr amplement suffisant pour activer le PC que vous venez d'acheter. Pour ceux qui sont intéressés, des clés Office sont aussi disponibles. Mon code promo est également valable, donc profitez-en. C'est également des livraisons en instantané comme sur tout le site, un paiement sécurisé. Et si vous avez bien sûr la moindre question, le moindre problème, vous avez un support qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7 sur le site. Je vous mets les liens les plus intéressants des produits disponibles sur ce site directement en description. Je remercie également VIP et SCDKey d'être le sponsor de cette vidéo et maintenant on enchaîne avec la suite. Ok, alors on va commencer le montage du PC. Un PC comme celui-ci, c'est vraiment parfait pour monter son premier PC et je vais vous le prouver parce que regardez, il est actuellement 10h32 et c'est simple, à 11h20 maximum, je dois être parti d'ici. Autrement dit, je veux avoir terminé le montage. Donc pour ce faire, on va pas perdre de temps. On va installer le processeur, les barrettes de RAM, le SSD et le ventirad sur la carte mère. C'est ce que j'appelle la préparation de la carte mère. Ensuite, on la mettra dans le PC. Ensuite, on mettra l'alimentation, on branchera les câbles. Et pour finir, on installera la carte graphique. Dit comme ça paraît peut-être plutôt rapide, non? Ou pas? Ceux qui ont jamais monté de PC, ils sont en PLS, c'est sûr. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment simple. Alors, la première étape, elle est ici. Regardez, on va lever ce petit loquet. On va se munir du processeur. Le processeur, on l'attrape toujours par les extrémités. Parce que les Ryzen 5000, comme les Ryzen 3000, vous voyez, c'est rempli de petits pins. Inutile de vous dire que c'est très fragile. Alors ici, on a une flèche sur le côté du processeur. C'est le sens d'installation. Cette même flèche, on va la retrouver juste ici. Ça se voit pas très bien, mais je vous le montre. Donc le processeur, on va l'attraper comme ceci. Et on va le poser délicatement et surtout sans forcer. Vous voyez, je l'ai juste posé, j'ai pas forcé, j'ai rien fait du tout. Et une fois qu'il est positionné, on redescend ce petit loquet, tout simplement. Donc la première étape, c'est terminé, le processeur est installé. Ensuite, on va installer les barrettes de RAM ici présentes. Donc on va déverrouiller les petits loquets ici. Alors là, j'en ai que 2. Si vous en avez 4, il faudra les espacer d'un. Je vous mets une illustration à l'écran si jamais vous avez une autre carte mère. Donc une barrette, ça se présente comme ça. Vous avez juste un détrompeur, plus ou moins au milieu. Il n'est pas réellement au milieu, sinon ça servira à rien. Et on va le retrouver également ici. Donc regardez, si on la met dans le mauvais sens, là je le fais volontairement. Vous voyez, c'est pas aligné, on peut pas l'installer. Donc on la retourne, on la met dans le bon sens. Et cette fois-ci, on peut l'installer. Donc on appuie sur les extrémités comme j'ai fait. On va faire la deuxième barrette ensemble. Je vous fais un petit zoom comme ça, vous voyez. Ça fait un clip, c'est remonté de lui-même ici. Et ça doit faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a processeur, barrette de RAM, ça y est, c'est installé. Maintenant, on va installer le SSD. Alors, sur beaucoup de cartes mères, vous avez des dissipateurs, donc il faudra juste le dévisser. Ici, on n'en a pas, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc, on va l'installer ici, on déverrouille ça. On prend ici le SSD. Comme pour les barrettes de RAM, il y a un détrompeur. Bon, celui-ci, il est encore un peu plus flagrant. Et on va le connecter juste ici. On l'installe, comme ceci. On descend et
on vient le verrouiller, tout simplement. Je récapitule encore une fois, processeur, barrette de RAM, SSD. Ça y est, c'est fait, on a très bien avancé. Maintenant, on va installer ce petit ventirad. Alors, si vous avez besoin, il y a une notice qui est fournie avec, mais pas de souci, moi, je vous montre. Alors, dans la boîte du ventirad, vous allez récupérer ceci, là où c'est écrit AMD, c'est nos supports de fixation, mais aussi ceci. Ça, c'est la pâte thermique. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'en est bien. Alors, on commence par ouvrir ce petit sachet. Vous voyez, on a 2 supports plus 4 vis. Là, jusqu'ici, ça va. Étape 2, on dévisse le support qui est déjà installé sur la carte mère, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, ce support, vous le garderez précieusement, vous le mettrez dans la boîte de la carte mère. Et voilà. Alors là, on va installer nos 2 supports métalliques. Donc le premier, on le met comme ça, et le second, comme ceci. Vous voyez, en gros, ça déborde vers l'extrémité, ou encore vers les barrettes de RAM. Bon, ensuite, je récupère les vis, et je pense que vous avez deviné la suite, on visse. Hop, ça nous en fait 2, et 2, 3, et de 4. Donc nos 2 supports de fixation sont installés. Vous voyez, c'est solide, aucun problème. Alors maintenant, on va avoir besoin de la pâte thermique ici présente pour l'appliquer sur le processeur. Donc pour ce faire, on va l'ouvrir. On va en déposer délicatement au milieu. Alors c'est pas très pratique dans un sachet, mais ça fait le taf. Donc là, on fait déjà un bon point au milieu. Voilà, une noisette. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits points sur les extrémités. C'est comme un tuyau de dentifrice là, fini là. Bien, pas très pratique. Donc on en met un là. Faut jamais trop en mettre, hein, ni pas assez. J'insiste vraiment, c'est des petits points qu'on met sur les extrémités. Bon, ça c'est le point pas très pratique, vaut mieux une petite dosette comme sur beaucoup de ventirades. Après, là clairement ça fera le travail. Juste la petite noisette au milieu aurait suffi pour vous donner une idée, mais j'aime bien essayer de répartir uniformément. Alors ensuite, on va enlever ceci, très important. Sinon, ça sert pas à grand chose d'avoir un ventirad qui est un peu plus évolué que ceux d'origine. Là, vous voyez, ça se présente comme ça. On a juste un seul câble à brancher, donc ça, c'est la bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Donc, je vous installe là et on va simplement poser le ventirad donc sur nos points de fixation. Alors, je vous montre 2 vis à mettre, le ventilateur vers les barrettes de RAM et ensuite, on a juste à le visser. Donc, pour le visser, c'est comme d'habitude, si vous avez déjà monté un PC, on visse un petit peu à gauche. Ensuite, on visse un petit peu à droite. Ensuite, on vient remettre un petit coup à gauche. Voilà, je vais même le visser totalement. Donc là, les amis, on a très bien avancé. On va brancher le câble tant qu'on y est. Donc il est juste ici et le câble va se brancher sur CPU fan. Donc c'est en haut à droite de la carte mère sur toutes les cartes mères. Au niveau du branchement, regardez, il n'y a rien de sorcier. Il y a un détrompeur encore une fois de toute façon. Et voilà. Ensuite, on fait disparaître un petit peu le câble comme on peut. Donc les amis, je vous montre là où on en est. On a une carte mère qui est totalement prête. Maintenant, la suite, ça se passe au niveau du boîtier. Alors moi, j'ai déjà enlevé la vitre ici présente. Elle n'est plus là. Mais on va passer à la partie du coup qui s'appelle, en tout cas que j'ai appelé, préparation du boîtier. Donc elle consiste à enlever la vitre à l'avant. Mettez-la bien dans le carton. Ensuite, on enlève la partie arrière. Donc là, vous avez des vis. Soit vous le prenez au tournevis si c'est bien fixé, soit vous pouvez l'avoir à la main. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un tournevis. Hop, on récupère ça. Vous pouvez le mettre de côté. Ensuite, alors moi, j'ai déjà démêlé les gaines. Mais sinon, il y avait un petit serre-câble et il y avait aussi la visserie. Donc ça, c'est les vis dont on aura besoin. Et regardez, je peux vous montrer un petit peu comment c'est fait au niveau du boîtier. Donc ça, c'est les ventilateurs. Vous voyez, ils sont déjà interconnectés entre eux. Donc ça, c'est très bien. Il y aura juste besoin de le brancher à l'alimentation. Et tous les câbles ici présents, c'est les câbles pour ça. Donc pour le bouton power, pour l'USB 3, pour les 2 USB 2, pour redémarrer le PC et aussi pour la partie audio, même si vous avez une partie audio sur la carte mère. On n'en est pas là, on n'en est pas au branchement, mais je voulais vous montrer. Donc on allonge le boîtier comme ceci. Ensuite, on prend la carte mère. Mais attention, dans la boîte, vous avez besoin de récupérer cette petite plaque. On appelle ça une plaque IO Shield. Alors sur des cartes mères plus haut de gamme, elle est déjà intégrée à la carte mère, mais là vous voyez, c'est pas le cas. Donc ça, c'est dans la boîte. Vous la prenez et ensuite on va l'installer. Donc là, regardez, si on le met comme ça, c'est dans ce sens-là, les 3 ronds vers le bas. On va la positionner ici. Donc pour ce faire, on la met à l'intérieur. Je vous mets ici pour que vous voyez, mais il y a juste à clipper concrètement. Voilà, tout simplement, et là, c'est installé, vous voyez, c'est solide. Maintenant que cela est fait, on attrape la carte mère et on vient la déposer délicatement dans le boîtier. Alors, je vous montre quand même, j'en oublie les bonnes manières, vous avez ici des petites entretoises. Donc, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc, on vérifie déjà que ça correspond à la carte mère. Alors, normalement, oui, parce que c'est un boîtier micro ATX, donc normalement, elles sont déjà bien disposées. Mais on vérifie. Donc là, je l'ai installé et tout ce que je vois, c'est qu'il en manque une ici. Donc là, l'entretoise n'est pas là, elle est plus basse. Donc regardez, je vous montre précisément, elle est ici et elle devrait être ici. C'est pas grave, regardez, on a la visserie et ici, hop. Alors je vous conseille toujours de mettre ça dans un bol. Vous voyez que je ne le fais pas, mais je vous conseille de le faire. Ici, dans toute la visserie, vous voyez, on a une entretoise, donc c'est très bien. Alors ici, soit vous avez l'outil, soit vous prenez une pince à entretoise, soit vous avez un kit de tournevis un peu comme ça avec plein d'embouts. Il y en a bien un qui va correspondre. Et comme ça nous permet de l'installer. Alors c'est pas pratique de filmer en même temps, donc j'installe et on se retrouve. J'ai réussi à la mettre dans le trou, donc là, voilà, il
il suffit de la mettre et de visser, hein. Même moi, là, j'ai pas le bon embout volontairement. Je vous montre que même sans le bon embout, ça fait le taf. Donc en y allant délicatement, voilà, ça tourne, il n'y a pas besoin de forcer ni rien. Et là, ça y est, on a une entretoise en plus. Est-ce qu'il y a besoin d'enlever l'autre? Non, pas besoin. Donc on peut reprendre cette étape. Hop, on prend la carte mère, on la dépose délicatement dans le boîtier. On fait en sorte que tout s'aligne à l'arrière, comme ceci. Et ensuite, on va venir la visser. Alors pour la visser, on a toute la visserie. Vous l'avez compris. Alors je vous montre un petit peu la visserie. Ça, c'est des vis qui vont notamment servir pour visser l'alimentation. Ça peut aussi servir par exemple pour la carte graphique. Ici, vous avez les vis qui vont servir pour la carte mère. Donc on va les sélectionner. Vous voyez, c'est une tête plate avec un petit arrondi vers le milieu. Le tournevis aimanté s'avère très pratique ici. Vous voyez, c'est des vis très légères. Et ensuite, il suffit de venir visser. Donc, il y en a une là-bas en haut à gauche. Je ne vais pas toutes les mettre avec vous parce que ça va être répétitif. Mais voilà, on met la première ensemble. Voilà. Donc, on en a une ici, une deuxième, 3, 4, 5, 6. On a 6 vis à mettre. Donc, moi, je prends une minute pour mettre les vis et on se retrouve juste après. Donc là, les amis, ça commence à ressembler doucement à un PC. Les vis sont installées, la carte mère est donc positionnée, on a déjà nos ventilateurs préinstallés, pas de water cooling ou quoi que ce soit à mettre par-dessus, donc ça va plutôt vite. Là, il nous reste que 2 choses à installer et 3 choses à faire. On va installer l'alimentation, ensuite on va brancher les câbles, je vais vous montrer où ça se branche, et pour finir, on mettra la carte graphique, tout simplement. Petit point sur l'heure quand même, voilà. On avance tranquillement. Alors maintenant, pour installer l'alimentation, comment ça se passe? Eh bien, c'est à l'arrière, ça se passe ici précisément. Donc vous avez besoin de 4 vis comme celle-ci. Vous en avez avec la carte mère, mais aussi dans la boîte de l'alimentation. La lime en elle-même, regardez, vous avez un ventilateur, celui-ci va vers le bas. Parce qu'ici, regardez, on a une grille, alors que sur le dessus, ça va être plein. Donc là, le ventilo doit regarder ici. Alors je sais pas ce que vous pensez des montages PC comme ça, mais moi j'adore, hein. Je trouve assez immersif. Je pense que je peux pas être plus naturel que ça avec vous. Je vous ai même dit que j'avais pas le temps de monter le PC et que du coup on allait aller vite, et au moins c'est une bonne preuve pour vous montrer que ça va vite. En tout cas pour ce type de PC, il y en a qui sont un peu plus longs, mais celui-ci quand même, c'est vraiment rapide. Alors là, vous le voyez, on installe simplement 4 vis. Bon, j'ai changé de tournevis par réflexe, mais encore une fois, ça va très bien avec un petit aimanté cruciforme. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation. On serre bien les 4 vis. Et voilà. Maintenant, vous vous dites, oulala, c'est quoi ça? Amas de câbles, alerte, alerte, alerte. Pas de panique. Ça va aller très bien même. Donc, on va installer 2 types de câbles. Donc, il y a les câbles que je vous ai montrés tout à l'heure, qu'on peut déjà installer. Donc, c'est tout cela, pour être plus précis. Et on garde ceci de côté. Donc regardez, il y a tous les câbles ici. Comme d'habitude, je les fais passer parce que vous filmez là, comment les faire passer, c'est chiant. Donc je les fais passer. Vous voyez qu'il y a plein d'endroits pour les faire passer, absolument partout. Et je vous montre où ils se branchent avant de les brancher. Hop, donc là, tout est passé, vous le voyez, sauf celui-ci, comme je vous l'avais dit. Donc on le laisse comme ceci. Si on le retourne, vous voyez, il y en a un peu partout. Donc en premier lieu, vous avez ce câble-là, c'est l'USB 3. On va pouvoir le connecter en bas à droite. Donc soit vous le branchez comme ça, mais moi par habitude, d'habitude, ils sont là. Donc là, ce que je vais faire plutôt, c'est le faire passer par en dessous. Et ensuite, on vient le brancher. Tout simplement, le surplus de câbles, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous voyez, il y a 2 câbles ici. Donc vous avez, pour commencer, alors on va prendre celui-ci, le HD Audio. Le HD Audio se branche en bas à gauche. Vous voyez qu'il manque un pin à un endroit. C'est exactement la même chose sur la carte mère, comme ceci. Ensuite, vous avez celui-ci. Ça, c'est l'USB 2. Enfin, les 2 USB 2 pour être plus précis. Et bien là, c'est sur les connectiques blanches. Vous avez USB 1, USB 2. Donc on peut le brancher au choix sur USB 1 ou sur USB 2. Encore une fois, il y a un pin pour ne pas se tromper de sens. Pour finir, vous avez ce petit amas de câbles. Ça s'appelle le front panel. Alors habituellement, c'est toujours ici, mais là, ils ont inversé USB 3 et front panel. Donc c'est plutôt ici. Donc je reprends le câble, les câbles, et je les fais arriver par ici. Alors, je vais essayer de vous zoomer, que vous voyez. Là, regardez, vous avez le schéma. Donc là, Power LED plus, Power LED moins. Ensuite, en haut, au-dessus, vous avez Power SW, HDD LED plus, HDD LED moins. Et pour finir, Reset SW. Voilà, l'excès de câble, on le met derrière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit serre-câble pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc là, les amis, on a connecté tout ça. Maintenant, il nous reste quelques câbles à connecter pour le côté alimentation. Alors, comme là, j'ai pas beaucoup de temps, je prends pas le temps de faire un beau cable management. Si vous voulez prendre le temps, vous pouvez totalement le faire. C'est d'ailleurs totalement respectable. Et là, je vais simplement faire ça en mode barbare, c'est-à-dire mettre 2 serre-câbles. Voilà, ça c'est tous les câbles qu'on a déjà branchés. Je vous conseille de le faire après avoir testé une première fois le PC pour être sûr de ne pas avoir à déplacer un câble ou quoi que ce soit. Donc moi, je vais cacher ça tranquillement. Ensuite, pour l'arrière, regardez, le gros bloc comme ça, on va le faire passer là-haut. Celui-ci où c'est écrit CPU, on le fait passer tout en haut du boîtier.
celui-ci où c'est écrit PCIe, ça c'est pour la carte graphique. On va le faire passer ici parce qu'on n'a plus trop de place en bas. Donc on le fait passer comme ça. Et si vous êtes motivé, que vous avez la place, vous le faites passer juste ici en bas. Pour finir, on a tout cela. Donc déjà, c'est les mêmes. Il y en a un des deux qui va pas nous servir, donc on peut le mettre en dessous, comme ceci. Et pour finir, celui-ci, regardez, vous allez le reconnaître, ça sert à alimenter tous les ventilateurs. Donc ça c'est le Molex, alimentation ventilateur. Voilà, là, tous les ventilos sont connectés. Et on peut le remettre en dessous, comme ça fait de la place. On retourne ça. Et maintenant, pour connecter les câbles, on commence par la carte mère. C'est le gros bloc, on peut pas le manquer. On lui faut un petit peu plus appuyer que les autres. Voilà, le surplus de câble, on le fait venir derrière. Ensuite, là-haut, vous voyez, il y a de quoi brancher le processeur. Je vais essayer de le faire en vous tenant, mais c'est jamais évident à une main. Voilà, là il est dedans. Je vais juste me permettre de l'enfoncer. Voilà, le surplus de câble, on le tire vers l'arrière. Et pour finir, il vous reste celui-ci, c'est normal, il est en attente, c'est pour la carte graphique. Bon, pour ce qui est de l'arrière, ce qu'on peut mettre en dessous, on le met en dessous. Alors, encore une fois, je vous invite à faire un petit cable management. Mais là, niveau timing, je suis un peu serré, donc je fais passer ça tranquillement. Je fais passer ça ici. Et maintenant, on se retrouve sur la face avant pour la dernière partie. Mais je vous montre quand même rapidement au niveau des câbles. Donc, il reste celui-ci. Si jamais le PC ne s'allume pas, c'est sûrement celui-là qui est mal connecté. Donc, ça se passe sur le front panel. Et sinon, pour le reste, on ne peut pas se tromper. Le seul où on peut se tromper, c'est le front panel et au pire, si vous vous trompez, c'est vraiment pas grave, c'est juste que ça fonctionnera pas. Faudra inverser un câble pour que ça puisse s'allumer. Bon, dernière étape, elle se passe juste ici. Alors pour installer la carte graphique, on commence par dévisser ceci. Voilà, ça nous fait de la place. On va enlever le deuxième et le troisième loquet. Alors je vous montre quand même, vous mettez la carte graphique à l'intérieur, vous la préinstallez au niveau de où elle doit se connecter et là vous voyez où ça vient. Donc il faut les enlever. Je vous le dis parce que sur ce boîtier là, comme sur beaucoup de boîtiers pas chers, une fois que vous les avez enlevés, vous ne pouvez pas les remettre. Donc vous trompez pas. Là c'est bien celui-ci et celui-ci. En tout cas pour cette carte graphique, mais vérifiez bien de votre côté, on ne sait jamais. Bon là on a tout l'espace qui est dégagé. Ensuite regardez, il y a un petit loquet comme sur les barrettes de RAM. Donc celui-ci on le pousse, vraiment on le pousse vers le bout. Maintenant je vous conseille d'allonger le boîtier, mais moi pour que vous puissiez bien voir, je vous le filme comme ça. Donc la carte graphique, vous avez ici le connecteur. Alors enlevez, normalement il y a un petit cache en plastique, enlevez-le. Pareil, enlevez tous les caches en plastique, enlevez le plastique si elle est neuve. Et on va simplement la connecter ici. Donc on l'aligne. Et on appuie, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça tient déjà, mais il faut bien sûr venir mettre des vis. Donc pour ce faire, je vais remettre ceci. Ah, je peux pas. Bon, remettez ceci. Alors, du coup, je vais l'enlever. Je me fais tout le temps avoir par ça. Hop, voilà, il est remis. Maintenant, je peux mettre ma carte graphique. On appuie. C'est clippé. Ensuite, on vient prendre deux vis. Donc là, moi, je vais installer les mêmes vis que l'alimentation. Donc vous alignez la vis, vous montez la carte graphique à la main jusqu'à ce que ça bute et vous mettez votre vis. Là, ça y est, on a une carte qui bouge plus. On va quand même mettre la deuxième. Voilà. Ensuite, on remet ça. Ça empêche la poussière de passer, donc c'est toujours important de le mettre. Et pour finir, on vient connecter le câble. Donc là, vous voyez que mon câble, il est en deux parties. Donc moi, je vais mettre un serre-câble. J'ai mis un serre-câble ici. C'est juste une question d'esthétisme, hein. Voilà. Et pour finir, on vient simplement connecter la carte graphique. Regardez, c'est juste ici que ça se passe, comme ceci. Et le surplus de câble, vous connaissez, on le fait disparaître. Donc voilà les amis, le PC est totalement monté. On se fait un petit plaisir quand même. Voilà. Donc, avant de tout refermer, on va quand même l'allumer. Petit point horaire quand même. 11h19, je dois y aller. J'ai 10 minutes là. Là, je dois partir dans 1 minute. Là, je dois m'arrêter maintenant. Donc, on l'allume et j'arrête tout de suite. Donc, on va brancher ça. Alors, moi, j'ai un câble d'allume ici. Vous pouvez l'avoir dans la boîte de l'alimentation. On pense à la mettre sur on. Et attention les amis. Ah, il est magnifique. Il est magnifique le PC. Donc voilà, montage terminé. 11h20, voilà, je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais c'était du rapide. Donc vous avez maintenant toute la configuration, vous savez comment monter la config. Maintenant on passe à la dernière étape, j'ai nommé le test de ce PC. Allez, à tout de suite. Parlons peu, parlons bien, parlons performance de ce PC. Pour rappel, le but c'est de tourner tous les jeux en 1080p dans de bonnes conditions, certains jeux pourquoi pas en 1440p, mais on se focus sur du 1080p avec des beaux réglages graphiques. Pour du 1440p, il y aura des améliorations à venir un peu plus tard dans la vidéo. On commence sur Call of Duty Black Ops 7, en 1080p du coup, en ultra, sans DLSS, sans frame generation, sans aucune aide, on est sur une moyenne de 110 FPS. C'est totalement ok, le jeu est jouable, il est fluide. Par curiosité, j'ai essayé avec du DLSS et on a
avez 115 FPS de moyenne. C'est amplement suffisant pour ceux qui veulent beaucoup plus, il y a le FrameGen, mais sur Call of, je vous conseille pas, je vous conseille plutôt de rester en natif. On passe maintenant sur CS2, bien plus gourmand que la première version. Avec les graphismes réglés en élevé, on est sur une moyenne de 174 FPS. C'est un jeu qui est totalement fluide, qui restera assez joli parce qu'on est presque au maximum. Et en parlant du maximum, c'est très élevé sur ce jeu et on serait ici sur 147 FPS de moyenne. Donc CS c'est validé, ça tourne plutôt bien également. Sur Cyberpunk 2077 maintenant, un jeu bien plus gourmand. Ici on va essayer de profiter des technologies parce que la carte a quand même pas mal de choses, le ray tracing, le DLSS, le frame generation et notamment le multi-frame generation qui va un petit peu nous sauver sur ce jeu parce que si on le lance en ultra avec le ray tracing activé en ultra, le DLSS activé en qualité, mais sans frame generation, on est à 57 FPS de moyenne. C'est pas fameux et c'est même pas validé de mon côté. En dessous de 60, je ne valide pas. Par contre, en activant le multi-frame generation, on va passer cette fois-ci à 150 FPS, ce qui sera bien plus confortable pour jouer. Donc Cyberpunk, c'est validé pour ce PC. Ensuite, sur Valorant, ça tourne super bien, aucun problème là-dessus. Avec les graphismes au max, on était à 285 FPS de moyenne. Sur GTA 5, GTA en version améliorée, s'il vous plaît, avec les graphismes qui sont réglés en très élevé, mais aussi attention, spécificité de la version améliorée, le ray tracing au maximum, on est sur une moyenne de 65 FPS sur GTA. C'est ok, franchement c'est ok pour y jouer, on est au-dessus de 60 donc moi c'est validé. Maintenant en désactivant le ray tracing, honnêtement je vois pas une grande différence visuelle, par contre on passe à 127 FPS, ce qui sera bien plus confortable pour ce PC. Red Dead Redemption maintenant, un petit peu le même registre mais un jeu quand même bien plus gourmand que GTA 5, en même temps c'est normal, aussi bien plus récent, réglé en ultra avec le DLSS qui est activé en qualité, donc pas de MSA, rien de tout ça pour maximiser les perfs, on est sur du 87 FPS de moyenne. Fortnite, alors vous l'attendez très certainement, avec les graphismes compétitifs, donc le render distance au maximum, tout le reste au minimum, le DLSS est activé en qualité, et bien ici on est sur une moyenne de 165 à un petit peu plus de 180, tout dépend de ce qu'on fait et de où on est dans la map, mais ici j'ai envie de valider du 165 FPS avec ces réglages, et en étant dans une ville. J'ai essayé sans DLSS pour voir ce que ça donnait, et en mettant les rendus 3D au maximum, donc à 100%, j'ai obtenu 158 FPS. Ça peut varier en fonction de où on est dans la map, mais ça tourne encore une fois plutôt bien. J'ai ensuite essayé un jeu très gourmand, Battlefield 6. Pour commencer, je l'ai réglé en faible. Je me suis dit ça va être assez compliqué, j'ai activé le DLA en plus de ça. DLA, ça prend le DLSS, mais concrètement, ça va jouer sur la qualité de l'image et non pas sur les performances. Alors, ça va optimiser tout ça, mais c'est pas focus performance, c'est plutôt focus qualité d'image. Je n'ai pas mis bien sûr de frame generation, et ici avec ces réglages précis, on était à 95 FPS de moyenne. C'est ok, maintenant le jeu, bon Battlefield c'est un jeu qui est joli, j'avais envie de tester en ultra, et bien en ultra c'est un peu la douche froide, on est à 56 FPS de moyenne, on perd beaucoup de FPS, on perd du coup en fluidité, et sur un jeu comme celui-ci, vraiment c'est pas agréable. Donc Battlefield en ultra, ce n'est pas validé. Je me suis dit je vais essayer un petit entre-deux, donc j'ai mis les réglages en moyen, et ici on était à 89 FPS de moyenne. Ce qui était correct, parce que bien plus joli que le jeu en faible, mais aussi beaucoup plus fluide que le jeu en ultra. Donc Battlefield ça montre un petit peu les limites de ce PC, parce que oui, vous vous en doutez, il y en a. On passe maintenant à Forza Horizon 6, il y a la nouvelle version de ce jeu qui sort bientôt, donc je voulais le tester. Le jeu est réglé en ultra, on a activé le DLSS qui est en qualité, j'ai aussi mis le frame generation, et avec ces réglages, on est au-dessus des 160 FPS de moyenne en 1080p toujours. Donc franchement, ça tourne plutôt bien, on pourrait même le tourner, je suis assez étonné en 1440p. Je m'attendais pas à ce que des jeux comme celui-ci qui restent gourmand puisse tourner dans de bonnes conditions. J'ai également essayé sans génération d'images pour voir ce que ça donnait et on était sur une moyenne de 113 FPS que je trouve vraiment correct encore une fois. Donc belle surprise pour ce jeu. Et pour terminer, un grand classique, Rocket League, qui tournera évidemment à plus de 300 FPS. Ce n'est pas une surprise, c'est un jeu très peu gourmand qui tourne vraiment facilement sur tous les PC, mais je voulais quand même vous le tester. Alors évidemment, il y a plein d'autres jeux que j'aurais pu tester, donc des League of Legends, des Minecraft, tous ces jeux-là, ça va tourner sans aucun problème, hein, évidemment. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres tests plus précis, eh bien à me le dire en commentaire, je le ferai pour les prochaines vidéos. Je pense que le panel était assez complet. Bon, maintenant pour ceux qui veulent toujours voir un petit 3D Mark, j'ai fait un Time Spy. Et bien ici, j'ai obtenu un score de 9725 points, avec un score GPU de 10280 points et un score CPU de 7447 points. Les températures, on peut en parler rapidement. Sur le GPU, on était en moyenne à 67 degrés. Le CPU est monté au maximum à 71 degrés et de manière générale, il était en dessous des 50 degrés. Autrement dit, le PC est bien ventilé, ça fait plaisir. Pour parler un petit peu des ventilateurs, alors petite gêne, ils sont gênants si on a vraiment pas de musique autour de nous. Donc si on met pas de son du tout au niveau du PC, au niveau de l'écran, d'enceinte ou de casque, on va l'entendre. Maintenant, si on se met un casque comme ça sur la tête, là c'est un HyperX Cloud 3, eh bien ça va très bien, honnêtement. Dès qu'il y a un tout petit peu de son dans le casque, on n'entend plus rien du tout. Donc la nuisance sonore, elle est présente, mais on peut facilement l'oublier, et même j'ai eu tendance à totalement l'oublier. Les températures du coup sont ok. Pour rappel, la configuration du PC, je vous l'affiche à l'écran. Donc je vous rappelle un petit peu les prix, je vous mets aussi le prix total de ce PC.
Donc pour revenir un petit peu là-dessus, on peut toujours faire un petit peu moins cher. Par exemple, il suffit de changer la ligne du SSD. Donc on l'enlève, on passe de 1 Tera à 512 Go et là on va déjà faire une très belle économie, mais on aura un PC forcément un peu moins polyvalent parce que moins de place à l'intérieur. Pour le reste, je vous déconseillerais d'aller jouer là-dessus, éventuellement une carte graphique d'occasion, mais en restant dans du neuf actuellement, c'est vraiment l'une des meilleures configurations pas chères à pouvoir se faire. Maintenant, vous l'avez vu, elle n'est pas parfaite. Il y a certains jeux où on a du mal, hein, très clairement. Il y a certains jeux où on ne peut pas les mettre en ultra. Et à ce moment-ci, si vous voulez améliorer ça, on change une autre ligne, notamment la ligne de la carte graphique, en prenant au choix une 5060 de chez Nvidia toujours. Et là, du coup, vous pouvez rester sur l'alimentation en 550 watts. Et si vous voulez du AMD avec un petit peu plus de budget, vous pouvez passer sur une 9060 XT. Ici, par contre, attention, il faudra prendre une alimentation en 650 watts. Donc tout ça, c'est des petites améliorations. Pour ceux qui veulent voir le PC full amélioré, donc avec tous les points possibles d'amélioration, eh bien, je vous le mets à l'écran. Donc voilà les amis, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il est possible d'avoir en amélioration pour ce PC, pour combien aussi au niveau du delta de différence. Moi, ce PC, je l'ai bien aimé, voilà, pour des jeux compétitifs par exemple, il est très bien. Pour pallier à ses défauts, je jouerai sur la carte graphique, donc je prendrai une carte graphique un petit peu plus performante pour un petit peu plus cher. Et après, pour ceux qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin, améliorer le processeur, améliorer la carte mère pour avoir un boîtier avec du rétroéclairage RGB et tout ça, et pour pouvoir gérer par exemple les vitesses de ventilation, on peut aussi jouer bien sûr là-dessus. Donc je vous mettrai, vous savez quoi, en description, la configuration complète que j'ai montée aujourd'hui et présentée, mais également une version améliorée de la configuration qui sera juste en dessous dans la description. Donc voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, le compteur est derrière vous, pensez au petit pouce bleu également, et dites-moi en commentaire quel budget vous voulez voir pour la prochaine vidéo dans ce style. Donc voilà les amis, c'était Yada, on se dit à très bientôt, salut tout le monde.